Bonjour, je m'appelle Mounaïm, j'ai 19 ans et je me suis fait arrêter, à la manifestation. Je vois que la RTBF en a parlé, la presse en a parlé, c'est l'histoire de Mounaïm. Et Mounaïm, il est avec nous en direct sur Tarmac. Salut Mounaïm. Alors, il y a une vidéo que vous avez publiée, que ton frère a publiée sur les réseaux sociaux, qui a été énormément partagée. Je pense qu'en matière de vues cumulées, les 2 millions ont été atteints. On voit ton visage défiguré. Bah, malheureusement, encore comme maintenant, heureusement maintenant, c'est beaucoup mieux. Et où tu racontes que tu as vécu une expérience extrêmement négative dans les suites de la manifestation Black Lives Matter qui s'est déroulée à Bruxelles dimanche dernier. Et toi, tu es un dommage collatéral de cette situation parce qu'en fait, tu ne faisais pas partie des manifestants. C'est bien ça? Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé, Mounaïm? Raconte-nous tout. Alors voilà, il était dans les alentours de 19 heures ce jour-là, un dimanche, je pense le 7 juin. Et du coup, j'ai décidé d'aller manger avec un ami près de Louise. Et là, je vois des manifestants qui sont arrêtés par deux policiers. Et ces policiers, ils se rendent compte qu'ils sont entourés par une cinquantaine de manifestants. Du coup, ils commencent à appeler des renforts. Et les renforts arrivent directement et d'un coup, on se fait encercler par la police. Donc avenue de la Toison d'Or, c'est là où tu te situes, qui de base est à 1 kilomètre de l'événement, donc tu te dis tranquille, je vais là-bas, mais tu te retrouves au milieu de ces échauffourées, ça crie courez, courez, donc toi qu'est-ce que tu fais? Moi, je commence à courir directement. Bah, on peut comprendre quoi, tout le monde commence à courir, ça fait peur. Et donc raconte-nous la suite, tu as couru et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et donc, je commence à courir et, euh, et je vois derrière moi un flic, il essaye de m'attraper. Et il m'a attrapé par surprise. Du coup, il me plaque directement au sol et il m'a ramené dans le coffre d'un van. Après 2-3 minutes, il est arrivé avec ses collègues. Et là, j'essaye de leur demander pourquoi vous m'avez arrêté, qu'est-ce que je fais là. Et je n'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. Ils ont commencé à m'insulter. C'était quoi les insultes? C'était quel type? Fils de pute. C'était plus fils de pute, couillon, je sais pas pourquoi ils disaient ça. Il rentre où j'étais, dans le fourgon. Il ferme la porte et il commence directement à me taper. Il essaie de viser le visage un maximum. Après 30 secondes, je suis tombé dans les pommes. Il t'avait fait un contrôle d'identité avant ou pas? Non, non. Il me réveille avec 2-3 claques. Et j'entends réveille-toi, réveille-toi. Et là, je me réveille, mais je sais plus du tout où j'étais. Franchement, là, j'avais oublié ce qui s'est passé avant. Ils sont repartis essayer de rattraper d'autres personnes comme ils m'avaient attrapé moi. Et ils sont revenus. Et là, ils sont revenus qu'à 3 ou qu'à 3, ouais, je pense qu'à 3. Et il y en a un qui me pinçait l'oreille, qui m'a pris la tête, il me l'a enfoncé contre la vitre du camion. Et il me disait, est-ce que t'aimes la police maintenant qu'on t'a fait ça? Est-ce que tu aimes la police? Dis-moi que t'aimes la police. Après ça, ils m'ont emmené directement au commissariat. Ah oui, donc t'étais en état d'arrestation en plus. L'heure. D'accord. Ouais. On m'a déplacé à un autre camion. Et avant qu'on me déplace, il y a un agent, il me regarde, l'air un peu étonné. Et il me dit comment ça se fait que tu es dans cet état? Et je leur dis, ben, c'est vos collègues qui m'ont fait ça. Et il commence un peu à rigoler. Il me dit certainement pas. Il me dit certainement pas, t'as sûrement dû trébucher. Je vais balancer une question. C'était des policiers francophones ou néerlandophones? C'était des policiers néerlandophones. Ils parlaient néerlandophone entre eux. Et quand ils peuvent me parler à moi en français, c'était avec un accent néerlandophone. Moi, là, maintenant, je sais toujours pas les raisons de mon arrestation, en fait. Mais en fait, le truc, c'est que eux, de base, enfin, là, c'est. Il a couru. Mais c'est pas ça, c'est juste qu'ils ont réfléchi intelligemment, mais comme des connards, en fait, ils se sont dit, on va le prendre, on le met dans le van, on le frappe. Donc, eux, ils vont pas faire un procès verbal sur quelqu'un qui vient de te démonter, tu vois. C'est d'entre les mains de la justice et en espérant, bien sûr, et que la justice fasse son travail. Je rappelle quand même que les pouvoirs sont séparés, bien sûr, et que la justice fasse son travail par rapport à Mounaïm et par rapport à ta famille qui doit être également sous le choc par rapport à cette situation. Mounaïm, on te souhaite bon courage. On se tient au courant. Je sais que tu as un avocat qui est sur l'affaire. Est-ce que tu sais où est-ce que ça en est pour l'instant, là, depuis que ça s'est passé dimanche? Non, j'ai porté plainte aujourd'hui. Et pour l'instant, j'attends de voir comment ça va se passer. C'est surtout mon avocat qui s'occupe. Moi, je ne m'y connais pas, moi. D'accord, eh ben écoute, qui s'en occupe bien. Merci à toi Mounaïm pour ton témoignage qui était très très important dans cette émission. Ce genre de choses doit tout simplement cesser et on compte sur la justice pour faire son travail. Merci à toi, au revoir Mounaïm et bisous à ta famille. Hein. Au revoir. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche, c'est très important. Et puis on a d'autres vidéos, donc vas-y, tu choisis, clique, vas-y clique je te dis.
Oh bah tu vas cliquer ou pas là? Voilà, merci. Au revoir.